Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la guilde où je vais vous parler d'intégration continue sur les tests d'API avec Postman. Pour faire cela, on va utiliser en plus de Postman, Newman et GitLab qui nous permettra de versionner et de mettre sur un projet GitLab les collections et de les lancer en continu grâce à GitLab CI. Donc pour faire cela, je vais réutiliser le projet Postman que j'ai utilisé avant avec les collections et pour cela, je vais devoir créer avant tout un projet sous GitLab et avoir un dossier avec un Git init qui, est lié à ce projet-là en local sur mon PC. Donc ça, c'est un prérequis super important pour pouvoir relier Postman à un dossier local qui, lui, est lié à mon projet sous GitLab et c'est comme ça qu'on va permettre d'éviter de faire des imports manuels et d'essayer d'automatiser tout ça et qu'à chaque commit que je ferai, ma collection soit à la fois versionnée et tournera dans un pipeline. Donc une fois ce prérequis-là fait, il y a un autre prérequis à mettre en place, c'est d'associer mon Postman qui est en général dans le cloud. Là, on a une version cloud. Vous voyez mes deux collections qui sont juste ici. Une collection qui a pas d'environnement ni de variables et une autre qui a des environnements et des variables que je tourne dans un environnement de démo env. C'est important pour la suite de la démo parce que il y a une spécificité pour faire tourner les tests en continu avec des variables qui sont déjà définies dans GitLab. Donc une fois que j'ai fait ça, il faut que je puisse importer ces collections dans mon dossier local qui est associé à mon projet dans GitLab. Donc ça, c'est assez simple. Il suffit juste de se mettre sur la collection, d'importer et de l'associer à un repo local. Donc moi, il me manque cette étape-là parce qu'elle existe déjà, mais là, vous avez juste une fenêtre qui apparaît où vous devez associer votre dossier. Donc si votre dossier, vous n'avez pas au moins faire une Git init dessus, ça ne marchera pas. Donc faut quand même le faire. Une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir votre IDE préférée. Donc moi, je vais vous faire un démo avec VS Code. Et donc vous allez voir que le code se trouve là. Donc pour faire cela, au préalable, j'ai quand même dû importer le code dessus. Et ça, j'ai fait en faisant un clone de mon projet. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, vous allez travailler en local. Donc, pour pouvoir pousser en local, il y a quand même des actions qui peuvent être faites pour dire que quand je suis dans ma vue locale, là, et que je suis à cet endroit-là, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir juste après, quand je suis dans mes collections, hop, ça y est, c'est arrivé, que je suis ici, je suis en mode local, et bien j'ai la capacité de récupérer mes collections depuis le cloud et aussi de les pousser. Donc, quand vous êtes là, vous pouvez synchroniser à la fois votre collection sur le cloud, mais aussi la synchroniser sur GitLab en faisant des commits. Donc, une fois que j'ai fait un pull, vous allez voir que ici dans mon dossier, je me retrouvais avec, hop, on va y arriver, avec un dossier Postman où je me retrouve avec mes deux collections, avec des sous-dossiers où j'ai mes environnements et toutes mes variables globales qui sont dessus. Et si je définis des specs, ils y seront, mais là, ils y sont pas. Donc vous avez tout ce que vous avez dans Postman qui est juste là et qui se trouve ici. Et donc, il vous suffit de faire un commit pour pouvoir le pousser dans votre projet et il sera déjà versionné. Mais là, c'est pas le sujet central de cette vidéo. Le sujet central, c'est de réussir à faire des tests en continu à partir de vos collections existantes de Postman. Donc pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Newman et on va créer ce qu'on appelle un GitLab CI.yaml et on va utiliser la force de GitLab CI et de Docker aussi pour pouvoir le mettre en place. Donc si vous n'avez pas de grande expertise ni en Docker ni en pipeline, vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va créer des stages. Donc là, c'est un stage que j'ai appelé test, qui va être lancé et dans lequel je vais uploader dans ce stage une image qui est l'image de Newman et qui doit avoir un entry point, sinon ça ne marchera pas. Donc une fois qu'il télécharge cette image et qu'il me la met en local dans GitLab, je lui dis de vérifier que j'ai bien une version, comme ça marche bien, et je vais installer quelque chose en plus qui est important pour moi, c'est d'avoir des reports, qui sont des reports HTML. Et donc, quand je vais tourner ma collection en faisant run Postman de ma collection, vous voyez, qui se trouve vraiment
collection, dans Postman collection, hop, il suit le chemin qui est juste là, ça c'est super important. Je vais lui dire de sortir à la fois des rapports HTML et JUnit qui se trouvent juste ici. Et donc ça me permet de le faire. Et je vais bien sûr les dire de les mettre dans des artefacts pour pouvoir les voir. Sinon, en fait, ils seront créés localement dans cette image Docker et je n'y aurai pas accès. Donc ça va me permettre de pouvoir les voir et les regarder. Et ça, c'est intéressant. Donc, voilà, ça, c'est relativement basique. Et en fait, il me suffit juste de me dire que je vais faire. Attendez, je vais faire comme ça, un git add. Là, je vais lui dire que je fais un commit. Je vais lui dire que c'est juste mon premier test qui est basique. Vous allez voir, je vais faire d'autres tests par la suite qui permettent d'avoir un plus grand niveau de complexité à traiter. Et je vais pusher sur ma main directement dans le cadre de la démo pour pouvoir le faire. Donc, une fois qu'on a fait ça, globalement, on se retrouve avec un test qui va tourner et qui va être ici. Donc, ça va arriver juste là un instant et on voit qu'il a fait l'update basique et que j'ai un pipeline qui tourne. Donc, ça prend, je sais pas, 30-40 secondes pour ce test qui est relativement basique parce que ma connexion est assez simple. Il va tourner. Normalement, il va être en failed tout simplement parce que j'ai des tests qui fail dans ma suite, dans ma collection Postman et c'est normal. Et vous voyez bien que là, c'est failed. Et quand on revient, en fait, on a bien vraiment tout ce qui a été lancé dans ma collection et je vois les itérations, les assertions, les erreurs et les erreurs qui me décrivent ce qui peut être fait. Donc, on revient là et vous voyez bien que quand je mets à jour mon pipeline, il est bien failed. On a bien ce qu'il faut. Donc, vous voyez, à chaque fois que je fais un commit, ça va permettre de lancer. Donc ça, c'est votre premier pipeline que vous mettez en place avec Postman. Et ça permet de faire des choses assez efficace, assez rapide, et on va maintenant rentrer dans un niveau de complexité qui va être un peu plus important. Donc, j'ai créé un dossier avec des autres exemples. Donc ça, c'est le test basique qui est juste là. Mais maintenant, je vais utiliser un truc qui s'appelle le Pages, qui permet de voir les résultats HTML. Parce que si je reviens sur l'exemple que je vous ai montré là, quand je suis là-dessus, j'ai créé ce qu'on appelle un artefact. Et les artefacts se trouvent à ce niveau, au niveau du déploiement, juste là. Donc, je peux aller là pour les voir, ou si je peux downloader là. Donc, aujourd'hui, mon rapport HTML, si je veux le voir, je suis obligé de le télécharger. Donc, je fais un download et je vais ouvrir donc un nouveau dossier avec un report HTML qui sera juste là et qui me donne ce rapport-là. Moi, personnellement, ça me saoule un peu de télécharger toujours un report HTML. J'aimerais bien avoir sur la dernière version active de mon pipeline un rapport HTML avec un lien basique, simple, qui me permet de le voir parce que c'est juste du HTML statique. Et là, dans GitLab CI, il y a une notion qui s'appelle Pages qui permet de mettre des fichiers statiques HTML, notamment de report, ou pour faire des wiki, qui permettent de mettre des informations en ligne. Et donc, c'est ce qu'on va voir là maintenant dans ce deuxième exemple qui est juste là. C'est juste que je crée un nouveau stage qui s'appelle Deploy Report, qui appelle cette notion de Pages, qui va toujours se lancer et s'exécuter. Pourquoi? Parce que s'il y a une erreur, il ne va pas se lancer. Donc, il faut lui dire que ce stage-là se lance tout de suite et ça va me permettre de lancer un test où je vais récupérer les reports HTML dans un dossier qui s'appelle public HTML et qui nous permet de le mettre en place. Donc, quand on lance ce test-là, ça nous crée un nouveau stage et donc ça nous permet de voir les rapports d'exécution qu'on peut avoir dessus. Donc, on va lancer ce test-là. Donc, il suffit juste là que je copie-colle, je le remets dans mon GitLab CI. On est juste ici. Hop. Si je le copie-colle au bon endroit, c'est vraiment mieux. Et donc là, j'ai plus qu'à refaire un commit en disant que je rajoute Pages et je repousse sur mon main et ça va me permettre très rapidement, en quelques secondes, d'avoir cette nouvelle version avec un nouveau stage et avoir un rapport qui va se retrouver dans un fichier, dans un rapport HTML qui est très pratique à regarder et à mettre en place. Donc, regardons un peu ce que ça donne lorsque j'y retourne sur mon dossier. Donc, comme vous pouvez voir là, il a déjà
pris mes nouveaux commits et j'ai un nouveau pipeline qui tourne et qui va durer encore quelques secondes, où là, j'ai mon test avec Postman qui est en train de tourner. Et là, vous voyez ce nouveau stage qui attend que celui-là soit fini et qui va tourner, même si lui est en erreur. Donc lui, il est en erreur, il va se tourner là, donc il est en train de déployer. Et ça, c'est des choses intéressantes à voir. Donc ça va prendre quelques secondes de plus et on va pouvoir le voir assez immédiatement. Donc regardons toujours les résultats qui sont là. Et vous pouvez voir qu'on est bien le même résultat qu'avant avec des erreurs. Donc si je retourne sur mon pipeline là et que je rafraîchis, ça devrait normalement être bon parce que c'est globalement rapide. Voyons ce qu'il nous dit. Le job est suicide, donc c'est parfait. Et donc si le job il a bien marché, regardons qu'il est là et qu'il m'a déployé. Vous voyez, il me dit bien qu'il a déployé tout ce qui est là. Quand je suis dans mon test qui est là, j'ai les erreurs, je peux cliquer sur Browse. Là, et vous voyez, ça m'a créé en fait un rapport HTML qui est disponible dans une URL qui est partagée juste là, qui s'appelle report.html. Et quand je clique dessus, hop, j'ai mon rapport qui est disponible toujours au même endroit. Donc, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez relancer votre pipeline, il va écraser l'autre. Et donc, ça n'historise pas, mais l'historique est bien dans les artefacts que vous allez mettre en place. Et donc, ça, c'est intéressant. Donc, voilà, c'est un petit tips. J'espère que ça va vous servir dans votre quotidien. Donc, un autre exemple qu'on peut aussi voir dessus, ce que j'ai fait, mais je ne vais peut-être pas vous le montrer là, parce qu'on le verra dans celui d'après, c'est que j'ai amélioré la gestion des logs. Si on voit, les logs sont vraiment écrits en noir et blanc et on ne voit pas de la couleur. J'ai rajouté quelque chose qui permet, quand on regarde les logs, de mettre un peu plus d'erreurs en plus du rapport HTML, parce que je sais que les devs aiment bien regarder juste les logs, et ça permet d'avoir quelque chose qui est un peu plus sympa. Donc on ne va pas le voir dans le cadre de cette démo, mais vous pourrez le tester par vous-même, parce que je vais vous partager ce projet de GitLab qui est public. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est que j'ai 2 collections au-dessus. Donc très souvent, quand on fait des tests, on n'a pas qu'une seule collection, on en a plusieurs. Et donc, je me suis dit, mais comment on fait pour pouvoir gérer plusieurs collections en même temps dans un seul pipeline et pas avoir plusieurs projets? Donc, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai une collection avec toutes les boucles qui va faire une boucle, clairement, où je vais regarder et je vais lui dire, bah là, lance-moi mes tests, clairement, avec une boucle où tu récupères toutes les noms de tout ce qui finit par .json. Donc, ne remettez pas un autre .json qui n'est pas une collection, sinon vous allez avoir des sacrées belles erreurs qui vont être remontées. Et en plus de tout cela, j'ai quand même, ce que je vous ai dit, une collection avec des variables et des environnements. Donc, j'ai rajouté 2 variables là qui dit bah, quand tu vas le tourner, prends bien en compte les environnements qui soient global ou de mon environnement de projet. Parce que sinon, bah, quand il va tourner, il va dire ben, je ne vois pas la variable d'environnement, je ne vois pas cette variable locale. Et, et donc, vous êtes obligé de recréer des variables dans GitLab. Et c'est dommage de faire une double déclaration de variables. Donc, autant utiliser celle qui existe déjà. Ce sera vachement plus pratique pour vous. Donc ça va permettre vraiment de le tourner et de le mettre en place. Et donc après, ce que j'ai fait, c'est qu'aussi, j'ai créé un rapport HTML qui permet de se dire que j'ai les 2 rapports différents sur les 2 projets. Donc avec 2 rapports HTML, avec des liens qui peuvent voir sur chaque collection. Donc c'est ça qui le génère. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc, pour vous montrer la version finale avec tout ce qu'il y a dessus, en plus de ces 2 collections, j'ai juste rajouté quelques bonnes pratiques qui dans la version finale, qui permet aussi de dire que tout ce qui est dans mon artefact, ça dure que 7 jours, parce que sinon, après le GitLab, j'ai quand même un GitLab public, donc ça évite que ça soit compliqué. Le reporter, il est créé tout le temps au moment où je download. Ben, ce que je préférerais, c'est qu'il soit mis en cache et qu'il soit régénéré en même temps que mon image. Donc, j'ai mis un before script et du cache. Bon, bref, rien de compliqué, mais c'est pour avoir des meilleures pratiques d'usage et pour que ça prenne moins de CPU, moins de performance et des tests qui tournent plus rapidement. Parce que là, on ne voit pas forcément l'impact sur le temps d'exécution parce que les collections sont courtes, mais ça qui est intéressant. Donc, je vais vous tourner ce dernier-là. Donc, je vous encourage à essayer de les tester tous de façon individuelle pour voir un peu les écarts que ça donne. Et ça permet de le faire. Donc, quand je suis là,
j'ai sauvegardé dans mon GitLab PCI. Vous voyez, donc j'ai une modif. Je vais refaire un git add dessus. Je refais un commit là et je repousse sur ma branche et on va voir ce que ça donne d'ici quelques secondes. Donc là, ce que ça va faire, c'est que ça lance un test avec une boucle qui va lancer plusieurs fois des collections. Donc là, que 2, mais si vous en mettiez une troisième, il n'y aurait pas besoin de modifier le code. Une fois que c'est fait, ça va créer 2 rapports HTML, les fusionner et le mettre dans un Pages pour pouvoir le voir directement à ce moment-là dans mon Pages avec tout ce qui est partagé dessus. Donc, et tout ça, ça me permet donc de faire des tests en continu de façon très régulière. Donc, voyons ce que ça donne lorsque je regarde sur mon test. Donc, quand je suis là, vous pouvez voir, il m'a fait le last, et là, il est en train de tourner mon pipeline juste ici. Quand j'avance, donc on va voir que lui, il a bien fait un fail. Donc, je vous remercie, j'en profiter le temps qu'il est en train de déployer sur Pages, de voir un peu ce que ça donne les codes couleurs. Vous pouvez voir là, hop, on redescend, il lance le test sur la première collection, donc qui est celle-là. Il le lance, il me met les erreurs petit à petit là. Dans mon tableau, je vois si c'est vert ou si c'est rouge, et donc je vois tout de suite les informations. Ensuite, il va continuer, il lance la deuxième collection qui elle aussi est globalement en erreur. Donc j'ai les erreurs, j'ai les infos, j'ai tout ce qu'il faut. Il me met tout ce qui est là directement à ces endroits-là. Et donc ça permet de le voir plus efficacement. Donc ça, c'est déjà le premier point. Vous pouvez voir que ça a amélioré la collaboration syntaxique de mes logs et j'ai pu faire une boucle et lancer plusieurs collections avec un seul pipeline. Rien de compliqué, mais c'est efficace et ça permet de le gérer quotidiennement. Donc maintenant qu'on est là et qu'on a regardé ça, on peut voir que tout a été déployé. Donc si je retourne sur mon Postman là et que je vois que c'est reporté et que je retourne et que j'essaye de voir mon rapport, quand je suis là, vous voyez que j'ai plusieurs rapports HTML qui ont été mis là et qui sont efficaces. Et là, je vois vraiment les archives. Par contre, voilà, si je veux vraiment retourner sur mon rapport et que je veux vous montrer un autre endroit pour pouvoir voir aussi tout le rapport qui est structuré en un seul et que je veux aller dessus, donc voilà, vous pouvez aller sur Deploy Pages et le voir là. Quand je suis ici, vous voyez, il m'a créé un nouveau rapport qui a relié les deux rapports HTML. Donc là, je peux regarder celui-là. Si je reviens en arrière, je reviens sur mon autre collection. Donc c'est assez pratique pour voir où c'en est, regarder et voir ce qu'il en est. Donc le seul truc qui manquerait éventuellement, bah, c'est pousser les résultats qu'il y a dans les rapports XML vers un gestionnaire de test, des types X-Ray ou des choses comme ça. Mais donc ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça peut vous aider à mettre en place l'intégration continue avec Postman grâce à Newman et GitLab CI. Sachez que vous pouvez le faire aussi avec GitHub Action, Azure DevOps ou bien Jenkins. La logique est la même. Je vous laisse essayer et je vous dis à très bientôt dans la guilde pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir.